Les amis, bon matin. Vous ne Je ne croyais pas que le ministère de la Famille, je crois que les directives viennent du ministère de la Famille. Directives qui ont été publiées. Alors, je vous invente rien, là. Ce sont des directives publiées, à savoir comportement adopté de la part des adultes envers les enfants, tous ceux qui sont responsables d'enfants. Mesures dégradantes, mesures abusives et punitions exagérées. Mesures dégradantes, c'est évident. Humilier, ridiculiser, etc. Laisser un bébé dans sa couche souillée pour une longue période, comme mesure de représailles, ben, c'est tout connu. Mesures abusives, évidemment, infliger de la violence physique à un enfant, l'attacher, l'enfermer seul dans une pièce. Maintenant, les punitions exagérées. Messieurs, ce matin, vous êtes interpellés. Messieurs, pourquoi je vous interpelle? La nouvelle vague des pères. Qu'est-ce que vous utilisez pour punir votre petite qui ne vous obéit pas au doigt et à l'œil? Hein? Je le sais ce que vous faites. Est considéré comme une punition exagérée. Obliger l'enfant à se tenir face au mur. Le mettre à genoux. Mettre à genoux sur un plancher de bois franc ou sur un plancher de ciment ou quoi que ce soit. Même sur du tapis, tu peux t'érafler, là. Ça fait mal. Parce que j'y ai goûté quand j'avais 13 ans. Imaginez-vous donc que je me faisais mettre à genoux à 13 ans. Excusez-moi, en passant, j'ai souri parce que je pensais que vous alliez dans une autre avenue, goûter aux genoux sur le tapis. Je pensais que vous alliez ailleurs, là. Je ne pensais pas que vous alliez parler de votre punition à 13 ans. C'est pour ça que je me suis mis à sourire. Sur le terrazzo, sur les planchers de bois franc, sur le carrelage, j'aime autant vous dire que les petits-enfants, ils n'ont pas de coussin de graisse sur et sous la rotule, particulièrement sur les rotules. Ça fait mal. 3/4 d'heure, là, ça fait mal. Alors, l'obligation de se tenir face au mur. Et souvent, c'est les petits 3-4 ans qui goûtent à ça, à genoux dans le coin. Mais ça, ça se fait encore, là. C'est ça que vous êtes en train de me dire. La nouvelle génération de parents, de pères, de mères font encore ça, là, comme punition, à genoux. Mesdames, faites-vous aller. Messieurs, gênez-vous pas. J'ai vu à un moment donné, il y a à peine une couple d'années, le petit enfant de 4 ans à genoux sur un balai pour que ça fasse plus mal. Et puis ça, c'est ma pratique. On continue. Alors, l'obligation de se tenir face au mur, debout, à genoux, pendant ce qui m'a été rapporté, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Semble-t-il que ça fait réfléchir, José. C'est ce qu'on m'a dit. Le mettre à genoux, l'isoler ou l'exclure des activités pour le punir. Surtout lorsqu'il y a des témoins. Il y a un volet particulier. Oui. Alors, je ne croyais pas, chers amis, que ce serait dénoncé par un gouvernement, un ministère de la Famille, en 2022. Et là, la question... Ils vont faire quoi à la place? Et oui, voilà! Quand on veut y faire mal, qu'est-ce qu'on va faire? Il ne nous restera plus rien. On n'a plus le droit de le frapper avant l'âge de 2 ans, mais on a quand même le droit de le frapper entre 2 et 12. Parce qu'après 12 ans, on n'a plus le droit de le frapper, selon la Cour d'appel de l'Ontario, au Canada. C'est une décision de la Cour d'appel du Canada qui a dit non, 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 vous ne frapperez pas les enfants, là, les bébés et les plus de 12 ans parce que vous risquez de manger une claque sur la gueule. La Cour d'appel de l'Ontario avait très bien compris la problématique.
Mais entre 2 et 12, ben oui, les parents. Maintenant, là, ça s'adresse à ceux qui s'occupent d'enfants, peu importe le groupe d'âge. Une autre bonne nouvelle. Peux-tu croire qu'on commence à s'intéresser au chamoyage entre garçons? Ah, tabarouette. Le ministère de la Famille dit au lieu d'interdire le chamoyage entre garçons, on va l'encadrer. L'encadrement est très simple. Ils disent aux enfants, si l'autre veut arrêter, t'arrêtes. Tu sais, essaie d'utiliser ce que tu as entre tes deux oreilles pour les 6, 7, 8, 9, 10 ans. Encadrer le chamoyage. C'est pas pire, hein? Ça évolue, ça évolue. Hey, 2022! Faudrait que Karaté Canada comprenne ça aussi, en passant. Oui, explique-toi. Ben, il y a une compétition qui était prévue de karaté. Mais là, le karaté, les compétitions de karaté, même encadrées avec des professionnels, avec des organisations officielles, c'est rendu illégal parce que le sport n'est plus reconnu aux Jeux olympiques qui s'en viennent en 2024. Donc, à partir du moment où il y a des adultes qui se frappent, qui se cognent, etc., puis que ça ne fait pas partie des Jeux olympiques comme discipline, c'est illégal. Bon. Alors, Mais revenons aux enfants au chamaillage, là. oui, ben, c'est parce que j'ai suivi des cours de karaté pendant 3 ans. Alors, je n'étais pas mauvais au karaté. Je connais les katas. Je connais les katas, j'en ai pratiqué. J'ai pratiqué ça pendant... Et on ne se frappait jamais. On esquivait ou bien on arrêtait avant de toucher. Ça devient très précis. On faisait Ça, mais pourquoi il l'a interdit d'abord? Je ne sais pas. Je l'ignore. Je l'ignore aujourd'hui. Alors, c'était ma nouvelle du jour. Hey, mais c'est vraiment intéressant. Mais là, il y a quand même une nuance. Là, oui. C'est rare, c'est moi qui va être... qui n'est pas réjoui 100%. Ça, c'est... Je sais que ce qui se passe dans les maisons, c'est dans les maisons, mais ça s'adresse à ceux qui s'occupent des enfants des autres. Oui. Mais ces mêmes règles-là devraient être à la maison aussi, là. Ben, ce qui vaut pour Pitou vaut pour Minou. Puis je serais curieuse de savoir le père qui lit ça, il va sûrement se dire bonne affaire. Mais rendu parce qu'il ne veut pas qu'un étranger frappe son enfant ou le punisse ou le mette à genoux, etc. Mais qu'en est-il dans la maison? C'est une autre étape, hein? Ce qui arrive, ce que je trouve révolutionnaire là-dedans, c'est la première fois qu'il y a, en dehors de la bouche de Maillot, un signal envoyé sur l'inutilité de beaucoup de punitions. Et c'est pour ça que je te suggère Choix Radio X, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont prétendre, qui vont vous appeler, vous écrire et dire « Moi, j'ai été frappé, j'ai eu des fessées, j'ai été corrigé, j'ai été mis à genoux, toutes sortes de mesures. Et ça m'a mis du plomb dans la tête. » Ben oui. Je suis devenu ce que je suis devenu grâce à ça. Une chance qu'ils ont fait ça, sinon j'aurais tellement mal viré. Mais là, il y a des signaux autres que Maillot. Et je trouve ça vraiment intéressant. Là, la mode, c'est d'enlever le téléphone cellulaire, c'est d'enlever le temps de jeu, c'est là-dedans pas mal les punitions. Là. Bon. Maintenant, alternative aux punitions, renforcer les bons comportements. Il y a une alternative aux punitions. Mais ça demande un minimum de bonté que beaucoup n'ont pas. C'est là qu'est le problème. Renforcer un bon comportement, ça veut dire, dépendamment de l'âge de l'enfant, le souligner. Souligner quand il agit bien. Souligner sans esclandre, sans exagérer, lorsqu'on est content de ce que l'enfant vient de faire. Bien réussi, c'est beau, un petit câlin,
flatter les cheveux, un sourire, souligner. Et les bons enfants répondent beaucoup au fait de souligner un comportement désirable. Si vous soulignez un comportement désirable, l'enfant, instinctivement, comme un animal, va répéter le comportement désiré. Si vous voulez une guerre, frappez, punissez, agissez avec cruauté, agissez en voulant lui faire mal. Ouais. Et là, il y a beaucoup d'enfants qui sont rancuniers, qui vont vouloir se venger. Ouais. Vous tirez dans le pied. Essayez de tranquillement décanter ça. Quand je le punis puis que je lui inflige quelque chose de légèrement cruel, pour que ça fasse mal, vous tirez dans le pied. Ce que je viens de mentionner ne prévaut pas pour les futurs délinquants, les délinquants et les futurs bandits. Ils ne répondent pas au renforcement du comportement. Savez-vous à quoi répond un délinquant et un futur bandit? À la surveillance continue. Vous avez un enfant qui vole, qui fait mal aux autres enfants, qui n'obéit pas aux consignes, qui n'a pas d'anxiété, qui se fout des autres. Vous le surveillez. Ça ne vous donne rien de varger dessus. Il Ça va être va encore renforcer pire. encore. Il va être pire. Vous le surveillez de près. Vous ne le laissez pas. Dès qu'il est avec d'autres enfants, vous l'avez à l'œil constamment. Et le petit maudit futur délinquant, futur bandit, se sachant surveiller, se tient tranquille. Ou se tient beaucoup plus tranquille. Vous intervenez tout de suite. Mais les bons enfants, vous renforcez. C'est que là, on fait un peu le ménage là-dedans, là, parce que l'ouverture est là, José. Mais il y a un peu de... Moi, Vas-y. ce qui me manque là, en vous écoutant, je trouve ça vraiment extraordinaire ce matin. Là. Tu sais, comme la solution, là, il y en a une concrète, là, mais je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, mais il me fait peur. Je pense qu'il y a des pères et mères sadiques. Je pense qu'il y a des pères et mères qui aiment donner des ordres à leurs enfants, mais qui n'ont pas beaucoup de limites. Ils n'ont pas beaucoup de possibilités de liberté là-dedans. Là. Fait qu'aussitôt que l'enfant ne répond pas à l'ordre du parent, punition. C'est comme si le père ou la mère, il attendait quasiment ça. Là. Puis s'il faut en plus que l'enfant qui est moindrement rebelle à l'autorité décide de faire quand même son comportement malgré l'ordre du père ou de la mère, le père ou la mère va devenir dans tous ses états, puis c'est là que tu vas te mettre à genoux, puis tu m'as désobéi, puis tu n'as pas... Ouais, il y a deux grands groupes, principalement. Alors, il y a les parents qui disent « c'est moi qui ai le parent, c'est moi qui mène ». Relation dominant-dominé, le mode d'interaction le plus répandu dans la collectivité canadienne-française qui vit au Québec. N'est-ce pas? Alors, écoute, si tu veux établir un rapport dominant-dominé, tu dois utiliser l'intimidation, les punitions et un peu de cruauté. Ça, c'est un groupe. L'autre groupe, c'est le tapis frustré. Puis quand on dit le tapis, c'est les deux genres. Le tapis frustré qui se défoule sur ses enfants. Évidemment, c'est relativement anecdotique, José. C'est un tout petit pourcentage des parents. Il y a très peu de parents, imaginez, ceux qui nous écoutent, qui se défoulent sur leurs enfants quand ils sont frustrés. Hein? Frustrés après l'autre conjoint, frustrés au travail. Écoutez, l'enfant, lorsque vous êtes crinqué au maximum, là, vous regardez votre enfant, très inférieur à tout point de vue, c'est tentant de se défouler dessus.
ce n'est pas nécessairement par sadisme, par défoulement. Alors, établir un rapport autoritaire, il faut punir. Il faut punir parce qu'il faut l'écraser. Il y a un consensus là-dessus. Pardon? Il y a un consensus québécois là-dessus. C'est-à-dire? Je ne connais pas grand monde qui ne veulent pas punir. Qui ne veulent pas établir un rapport dominant-dominé sur les petits gamins. Voyons, docteur, il va me monter sa tête si je le laisse faire. Il y a 4 ans. Ça va prendre encore une couple d'années. Il faut le casser. Oh, que si. Les intervenantes, ça s'adresse à beaucoup de monde.